Politique, comme promis, Philippe Poutou, bonsoir. Bonsoir. Candidature à la présidentielle, deuxième, après celle de 2012. Vous en étiez à 200 parrainages environ fin janvier, à un mois de la date limite. Où en êtes-vous ? Ben là, on a dépassé la moitié. Voilà. 250, non ? Ouais, un peu plus de 250. Voilà, on avance. Alors, c'est galère, évidemment, comme tout le temps. On a un peu de retard, même par rapport à la dernière fois. Mais, par rapport à 2012 ouais, mais on compte bien y arriver. Là, ça remonte plus vite. Et puis, voilà, bon, après, c'est tout le problème de contourner un filtre antidémocratique, à notre avis. Et puis, bon, voilà. Donc, en bataille, on essaie de convaincre les élus. Qu'est-ce que vous entendez par filtre antidémocratique ? Parce que c'est le même pour tout le monde. Non, enfin, c'est pas tout à fait pareil pour tout le monde. Parce que ceux qui ont des élus, ils claquent des doigts, puis ils les ont. Puis ceux qui n'ont pas d'élus comme nous, voilà, c'est toujours un peu le cycle un peu infernal, quoi. C'est-à-dire que les petits partis, ils ont un boulot à faire que les autres n'ont pas à faire. Et antidémocratique parce qu'en fait, à chaque fois, il faut passer le concours, en fait. On a déjà été candidat, on fait partie de la vie politique, même si on est un petit parti, même si, effectivement, on est minoritaire, n'empêche qu'on mérite aussi d'être là. On a des idées, on représente un courant politique original. Et puis, en plus, il y a aussi l'aspect, on est des salariés, enfin, on représente des candidats salariés. Et ce qui dénote quand même pas mal de tout le monde politicien, largement corrompu, en plus, qui pique dans les caisses publiques et tout ça. Donc, c'est important aussi de montrer autre chose. Comment vous expliquez que les élus aient du mal à vous accorder leur... Parce qu'on est dans un système de pression quand même, de chantage. Et puis beaucoup, malheureusement, c'est là où on voit aussi, parce que nous, on va voir les maires des petites communes, qui sont les plus éloignés du centre de pouvoir. Et eux, à la fois, ils en ont ras-le-bol de la vie politique, des politiciens, et puis même de la dureté au quotidien de gérer une commune. Mais en fait, ils rejettent tout le monde, quoi. Ils disent, nous, on parrainera pas. Beaucoup disent ça, pas tout le monde, évidemment, mais beaucoup disent, nous, on parrainera pas. L'affaire Fillon, par exemple, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Et puis, nous, on est un peu éclaboussés avec tout ça, quoi. Donc après, parce qu'en fait, on est plutôt vu avec sympathie, mais voilà, il y a un ras-le-bol qui s'exprime, et donc c'est toute la difficulté qu'on a, parce qu'en fait, il y a pas mal d'élus des petites communes qui craignent que c'est des conséquences sur, s'ils parrainent un candidat comme nous, que ça a des conséquences sur... et comme vous, c'est communiste révolutionnaire, ouais, parce qu'on est marqué politiquement, et puis ils n'ont pas envie d'avoir des embêtements supplémentaires, donc il y a aussi ça qui joue. Alors après, c'est plus ou moins un juste titre, ce qu'ils pensent, mais le fait est qu'on est dans un système comme ça de pression et de chantage, et voilà, donc mais on voit aussi, là on l'a vu quand même avec le PS, qui a dit ceux qui signeraient Macron, par exemple, ils seraient virés. Mais en fait, ça c'est la partie visible. Mais en réalité, des consignes intérieures au parti, il y en a tout le temps comme ça. Donc c'est pour ça, il y a une loi démocratique, elle apparaît très bien comme ça. Mais en réalité, voilà, avec toutes ces contraintes-là, du coup, ça devient beaucoup plus compliqué pour les petits partis comme nous. Est-ce que vous pouvez penser sincèrement que vous allez vous présenter ? Vous y croyez ? On y croit, mais comme il y a 5 ans, on nous disait qu'on n'y arriverait pas, on a réussi, mais on y arrive régulièrement. Donc là, le problème, c'est qu'à chaque fois, on ne peut jamais garantir, mais on fait tout pour faire. On a des équipes militantes sur le terrain, et puis on essaie de sensibiliser, de convaincre. Mais en plus, ce serait quand même con, franchement, ce serait quand même con qu'on ait que des politiciens candidats, et puis que les salariés n'arrivent pas à passer la barre, quoi. Enfin, il y a un problème. Si, d'un point de vue démocratique, c'est ça aussi qu'on a envie de poser. Et vous ne pouvez pas représenter que les salariés, vous êtes candidat à la présidentielle. Non, mais sans avoir la prétention de représenter les salariés, c'est qu'on n'a que des politicards professionnels. Et quand un salarié qui bosse, qui essaie de faire les deux, tout ça, n'y arrive pas, ça pose de fait un problème démocratique. Ça veut dire quoi ? Que l'élection présidentielle, elle est spécialisée, enfin, elle ne concerne uniquement des gens qui sont des professionnels de la politique, qui sont déjà dans les cercles du pouvoir. Donc ça pose un problème forcément démocratique. Concrètement, vous passez plus de temps à convaincre les élus qu'à convaincre les électeurs en ce moment. Et bien là, ouais, du coup, ça prend beaucoup de force, évidemment, dans nos équipes à nous. Et du coup, on ne mène pas la campagne comme on pourrait la mener aujourd'hui, évidemment. Donc ça a d'autres conséquences. Le NPA, c'est 2000 adhérents. À peu près, ouais. C'est quand même très peu. Oui, c'est très peu. Non, mais c'est moins que la fédération de la course landaise. Ouais, ça, j'en sais rien. Mais alors, il y a 5 ans, on était très peu aussi. On est un parti politique. Vous n'avez pas envie de jeter l'éponge ? Non, mais pas du tout. Mais je suis pas là pour ça, d'ailleurs. Je suis là pour défendre des idées. Mais bien sûr que non. Mais là, on peut ironiser sur nous ce qu'on est. Mais quand on voit... C'est pas l'ironie, hein, c'est factuel. Pourquoi pas ? Ouais, mais c'est très peu. Mais il vaut mieux être petit comme nous et puis pas gros comme Fillon et piquer dans les caisses de l'État, ou Macron piquer dans les caisses de Bercy, ou Le Pen tricher avec les emplois fictifs au Parlement européen. Là aussi, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, c'est vrai qu'on représente une petite force. C'est vrai qu'on fait ce qu'on peut en plus. On n'a pas de moyens, on n'a pas de réseau et tout ça. Mais n'empêche qu'on essaie de défendre des idées et d'exprimer la révolte contre cette société-là. C'est quand même dingue de voir ces richesses indécentes d'un côté, ces gens corrompus, et puis de l'autre côté, du chômage, de la précarité, et puis une violence de la pauvreté, et puis pas que. On voit la violence policière aussi qui s'abat dans les quartiers les plus pauvres. Donc il y a besoin aussi d'une voix qui dénonce ça, qui dit ras-le-bol de cette société-là, on veut autre chose, ras-le-bol du racisme, ras-le-bol de la xénophobie. J'ai entendu encore les discours de Le Pen. Là. Enfin, tout ça, c'est du n'importe quoi. Marine Le Pen
Mais peut-être, mais c'est pas parce qu'elle mais ouais, mais c'est pas parce qu'elle fait plus de voix que nous, qu'elle est majoritaire, qu'elle a raison. On peut très bien avoir, c'est ça le problème aussi qui est posé, c'est qu'il peut y avoir des courants minoritaires qui ont des idées à défendre, qui peuvent les faire entendre. Et justement, il y a besoin de cette voix de colère, de dénoncer ce système-là. Et de toute façon, c'est comme ça. La contestation d'un système, elle a toujours été minoritaire jusqu'au jour où, et quand elle devient majoritaire, en général, il se passe des choses énormes. Vous avez quand même quelques soutiens. Il y a en tout cas 3 militants de NPA. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Facebook, cette séquence. On m'en a parlé. Allez, on va la regarder ensemble alors. Philippe Poutou dans le game, Philippe Poutou dans le bendo, Philippe Poutou dans le game, Philippe Poutou dans ce bendo. Je fais de la maille comme Philippe, je fais de la maille comme qui. Alors, bah rien. Rien? Non? Bah, c'est marrant, enfin, ça fait rire au boulot, ça fait rire les collègues, bon, voilà, tant mieux. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un petit peu décalé par rapport à... Bah si, c'est décalé, mais les camarades qui font ça, c'est volontairement décalé. Bah, après, la politique, même, on a des idées de contestation, de révolte, donc on peut aussi avoir un peu d'humour, et puis même surtout de l'autodérision. Moi, ça me dérange pas. On va revenir sur les sondages, parce qu'il faut parfois en passer par là quand on est en campagne électorale. Ce sondage IFOP pour iTélé qui évolue au jour le jour. Vous êtes crédité de 0,5% des intentions de vote. On le voit par rapport à d'autres candidats. Marine Le Pen à 26%. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces chiffres? Oui, il n'y a pas photo, d'accord. Mais après, ce qu'on a envie de poser comme problème, c'est qu'en pourcentage de passage télé entre Le Pen et nous, par exemple, je suppose que l'écart est encore plus important. Voilà, donc il y a aussi ce problème-là qui est posé. C'est-à-dire qu'en fait, il est évident que plus on passe à la télé, plus on est médiatisé, plus ça aide à faire entendre des idées, donc plus ça aide à convaincre. Donc à partir du moment où on est complètement écarté de la télévision et en règle générale quand même des médias nationaux, on est quand même bien écarté. Sauf que là, donc, oui, non, mais bien sûr. Mais ouais, mais ça c'est un problème. Alors après, je dis pas ça pour... comment convaincre, comment détourner ces gens qui sont tentés par un vote Front National, comment les attirer vers un vote NPA? On n'en sait rien, en tout cas on essaie d'être là, d'exister. On n'en sait rien, on n'a pas de recette magique. Là il se trouve qu'aujourd'hui on se présente pour défendre des idées, pour dire justement qu'il y en a ras-le-bol, il faut que ça change. Et nous on essaie de dire aussi qu'il faut qu'on fasse de la politique nous-mêmes, qu'il y en a ras-le-bol des politiciens, il faut qu'on s'organise nous-mêmes, qu'on défende nos intérêts nous-mêmes. Et donc ça pose le problème aussi de bataille sociale à mener. Donc nous c'est ce qu'on essaie de défendre comme perspective. Alors on voit bien que dans les sondages... Ils ont envie de recettes. Non, c'est pas ce qu'ils ont envie. Nous on a nos idées, c'est nos idées qu'on défend. Et nos idées, c'est ça, c'est l'anticapitalisme, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y aurait les moyens de mener une politique sociale. Aujourd'hui, on pense qu'il faut, par exemple, interdire les licenciements, qu'il faut embaucher, qu'il faut réduire le temps de travail pour permettre à ce que chacun puisse avoir un boulot et vivre décemment. On pense qu'il faut une santé. Enfin, je peux faire une liste de tout ce qu'on défend. Et nous, on pense que, par contre, ce qu'on pense, c'est que pour avoir une politique sociale, ça veut dire prendre là où il y a de l'argent. Et l'argent, il est dans la caisse des milliardaires. Et notamment, vous avez un patron qui s'appelle Bolloré, je crois qu'il a à peu près 5 milliards. Pour nous, c'est complètement indécent, complètement révoltant que des gens puissent concentrer des richesses comme ça et se les garder pour eux. Donc nous on pense que les richesses il faut les partager. Donc on voit bien que dans les sondages on fait un. Bon voilà et on verra bien. Mais c'est pas ça qui fait qu'on va se démonter. Benoît Hamon, il a des propositions pour certaines qui sont similaires au vôtre sur la réduction du temps de travail. Ouais, la différence, c'est qu'avant, il était dans un gouvernement, il a fait complètement l'inverse il n'y a pas si longtemps que ça. Donc après, on peut se faire avoir toujours par les discours de gauche. Parce que dans les campagnes électorales, le PS, il sait avoir un discours un peu de gauche, il sait avoir des postures un peu progressistes. Et puis quand il est au pouvoir, le PS, il mène des politiques antisociales comme il l'a fait sur tous les terrains en plus. Il mène une politique de droite. Donc après, il y en a qui vont peut-être penser que Hamon peut faire des choses. Nous, on n'y croit pas du tout. Le revenu universel, par exemple. Nous, à notre avis, c'est du pipeau. En plus, revenu universel à 700 €, je crois. C'est ça, 700 €, ce qu'ils appellent décent. Qui coûterait des milliards par ailleurs. Ouais, mais des milliards, ils y sont, les milliards. Je vous l'ai dit, dans la poche de Bolloré, il y en a déjà 5, on peut en prendre un peu. Mais dans la poche, aujourd'hui, il y a des centaines de milliards qui sont concentrés. Non, mais ça, c'est quand même dingue aussi, il faut en parler de ça. C'est qu'il y a des richesses énormes qui sont concentrées. Même les dividendes distribués aux actionnaires, 57 milliards pour 2016. 57 milliards. Enfin, c'est complètement fou que aussi peu de gens puissent concentrer autant de richesses. Et à côté de ça, on nous dit que 700 € ce serait viable, que ce serait pas mal et tout ça. Non, c'est de la foutaise. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut qu'on puisse vivre décemment. Vivre décemment, je ne sais pas quel est votre salaire, mais on pense que nous, c'est 1700 € minimum pour vivre décemment. Et on sait aussi que l'argent existe pour ça. Sauf qu'évidemment, l'argent, il faut le prendre là où il se trouve. Donc dans la poche des milliardaires, dans la poche des actionnaires. Et ça veut dire aujourd'hui qu'il faudrait qu'il y ait une économie, une société qui mette en avant, qui priorise l'intérêt général de la population, qu'on puisse vivre tous décemment. Comment vous expliquez que personne ne vote pour vous, alors vous proposez 1700 € à tout le monde? Parce que ce que nous on dit, c'est pas tout le monde sait que nous on va pas être élus, ou en tout cas nous on dit pas si on est élu on va changer les choses. Nous on dit qu'il faut prendre nos affaires en main, qu'il faut se battre. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et aujourd'hui, il y a des millions de gens qui sont dans la précarité, qui n'arrivent pas à se soigner correctement, qui n'arrivent pas à se loger, et ils ont peu de disponibilité pour se battre, pour s'organiser, pour militer. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que voter c'est facile. On peut voter n'importe quel charlot qui dit n'importe quelle saloperie raciste, ça marche. Mais nous ce qu'on dit, c'est comment on peut prendre nos affaires en main, se battre nous-mêmes, un peu comme les jeunes aujourd'hui à Bobigny, ou comment on arrive
arrive à se défendre contre la violence policière, comment on arrive à se faire respecter, parce qu'il y en a ras-le-bol de cet État ou de cette société qui réprime, qui opprime et qui discrimine les gens en permanence. Donc c'est plus difficile, je finis juste l'idée, c'est que c'est quand même pas si simple que ça de dire qu'on s'organise, on relève la tête et on voit comment on se défend nous-mêmes. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un sentiment de résignation, un sentiment d'impuissance qui fait que les gens ne se battent pas. Et nous, on essaie de dire, bon, eh bien voilà, il faut arrêter de subir, de baisser la tête, il faut à un moment donné, justement, se battre. Et c'est vrai que c'est pas simple. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. On suivra l'évolution de vos parrainages d'ici le 17 mars prochain. Merci, vous restez avec nous sur iTélé. On se retrouve pour un grand équipage.